Les ondes gravitationnelles sont une conséquence incontournable de la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui, je le rappelle, nous dit que l'espace-temps est courbé par la distribution de la matière et de l'énergie. Bien, mais non seulement cet espace-temps est localement courbé, vous prenez par exemple une masse qui localement va déformer l'espace-temps dans son voisinage, mais maintenant si cette masse bouge, eh bien la courbure va elle-même se propager sous forme d'ondulation de courbure. Un peu si vous agitez un bâton dans l'eau, par exemple, vous avez des ondes qui sortent et qui se propagent vers l'extérieur. Eh bien, ces ondulations de courbure, produites par un corps très condensé, comme un trou noir, une étoile à neutrons, qui se déplace dans l'espace, et effectivement, ça se déplace dans l'espace, eh bien, ça agite l'espace et ça produit des ondes de gravitation, des ondulations de courbure. Elles se propagent à la vitesse de la lumière, on le sait. Le problème, donc on aimerait pouvoir les détecter. Si on les détecte, c'est encore mieux que les photons et mieux que les neutrinos. Parce qu'en fait, l'univers est totalement transparent aux ondes gravitationnelles. Ces vibrations qui nous traversent en permanence viennent aussi bien des trous noirs que de l'explosion de supernovas ou que du Big Bang. Mais le problème, c'est que ces vibrations sont infinitésimales. Et donc, il faut des appareils incroyablement sophistiqués pour arriver à mettre en évidence ces infimes vibrations de l'espace. On a aujourd'hui, en opération depuis quelques années seulement, des détecteurs d'ondes gravitationnelles. On en a 3 ou 4 dans le monde. Pour l'instant, ils n'ont pas détecté de signal gravitationnel suffisamment puissant pour correspondre à leur sensibilité. Mais ce n'est qu'une première étape. Dans quelques années, on embarquera dans l'espace un gigantesque détecteur d'ondes gravitationnelles avec une sensibilité beaucoup plus grande. Ça s'appelle le télescope LISA. Et là, on espère pouvoir effectivement enfin détecter directement les ondes gravitationnelles venant, par exemple, de la fusion de 2 étoiles à neutrons ou de la coalescence de 2 grands trous noirs qui produisent beaucoup d'ondes gravitationnelles. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on ne les a pas encore détectées directement qu'elle reste encore de l'ordre de l'hypothèse, puisqu'on les a détectés indirectement. Et ça, c'est une grande découverte importante qu'on appelle le pulsar binaire. Un pulsar binaire, c'est un système de 2 étoiles à neutrons en rotation, 2 objets très massifs et très denses qui agitent donc l'espace et produisent des ondes gravitationnelles. Elles sont trop faibles pour être détectées directement, mais l'effet de ces ondes gravitationnelles, c'est de faire perdre l'énergie orbitale au système, si bien que les 2 pulsars se rapprochent très lentement. Et ça, ce rapprochement des 2 pulsars, ça peut se mesurer. Et le calcul, la perte d'énergie des ondes gravitationnelles, le calcul théorique, correspond exactement à ce qui est observé. Donc on a détecté effectivement indirectement les ondes gravitationnelles de ce pulsar binaire en observant très précisément la diminution de la période du pulsar. Ça a quand même d'ailleurs valu le prix Nobel aux observateurs de ce pulsar binaire pour la découverte indirecte des ondes gravitationnelles.